رحلة الأحلام في عدة فيديوهات. ملخص الرحلة التي قمت بها إلى مصر، البلد الجميل والرائع بحضارته وآثارته وساكنته الذين هم من أطيب وأكرم الناس، فكانت سفرية لا تنسى. ألف شكر لجميع الأصدقاء والصديقات اللائي جمعنا بهم هذا اللقاء والسفرية المميزة، والشكر موصول إلى جميع المرشدين على جميع الشروحات، وكذا الصدر الرحب والأجوبة على جميع الأسئلة التي طرحت. محمد الغرداقة، أيمن القاهرة، ومحمد طابيغوش. بدأنا الرحلة من القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وهي أكبر مدنها وتعد أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة. ومن أشهر الأماكن السياحية في القاهرة الجيزة، نهر النيل، الأهرامات، الجيزة، المتحف المصري، سوق خان الخليلي، قلعة صلاح الدين الأيوبي، القرية الفرعونية، برج القاهرة، مسجد محمد علي، جامع الأزهر، والسيدة زينب. Le sphinx de Giza est la statue qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Giza, en Basse-Égypte. C'est une sculpture monumentale monolithique qui est la plus grande du monde, avec 73,5 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 20,22 mètres de hauteur. Elle représente un sphinx couchant. Réalisée vers 2500 avant Jésus-Christ, elle est attribuée à Khéphren, l'un des pharaons de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, ou à son père Khéops. تمثال أبو الهول مع هرم الملك خوفو. La statue même, c'est la représentation de roi Khéphren, celui qui a fait la deuxième pyramide, celle que vous voyez là. Et la statue même, c'est de la même période, ça fait presque depuis 5000 ans, 2400 avant Jésus-Christ. La statue, la représentation représentait la force et la sagesse du roi devant sa pyramide. On voit ici le sphinx qui représente les pharaons comme les lions devant sa pyramide, mais en même temps représente avec la tête du roi. Pour représenter, à dire le pharaon, il a la force des lions, mais la sagesse des pharaons devant sa pyramide. C'est explique pourquoi on dit c'est le gardien des 3 pyramides. Et par rapport au nez, ça se voit, le nez du sphinx s'est cassé. Mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à savoir pourquoi le nez s'est cassé, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le nez. Il y en a plein de hypothèses qui essaient d'expliquer ça. Donc il y en a qui disent c'est Napoléon Bonaparte, celui qui a cassé le nez du sphinx. Parce que par rapport à l'histoire, Napoléon a déjà fait la bataille des pyramides ici. Enfin, on dit peut-être pendant la guerre, il y en a quelqu'un de l'armée, il a déjà bombardé le nez. Peut-être, mais c'est pas sûr quand même. Et il y en a d'autres qui disent non, le nez s'est déjà cassé avant l'arrivée de Napoléon en Égypte. 14e siècle, on pense à quelqu'un, il est d'origine arabe, il s'appelait Saïd Dahr. Il a cassé le nez pour montrer que la statue, c'est pas la représentation de Dieu. Parce que par rapport à la croyance ancienne, le pharaon, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Et comme la statue, c'est la représentation du roi Khéphren, alors c'est par rapport à la croyance ancienne, c'est la représentation des dieux. Enfin, donc Saïd Dahr, comme il est musulman, il a essayé à dire c'est pas les dieux, c'est une statue en pierre, pas plus que ça. Et pour montrer ça, voilà, il a cassé une partie de la statue, il a cassé le nez du sphinx. Mais bon, le sphinx s'est taillé sur place, une seule bloc de pierre de calcaire. Okay. Donc de cette façon, ils ont profité quand même de transporter par exemple les granites et les calcaires, n'importe quelle région d'Égypte. Par exemple, c'est d'Assouan.
1000 km jusque-là. Ils ont profité quand même de la crue du Nil pour transporter tous les granites, le calcaire, n'importe, faisait 1000 km d'assoin jusque-là. Pour faire voilà, les jeter ces pyramides. blocs à travers, qui ont été remportés avec le Nil, non? Ah, voilà, c'est ça, par le Nil. Oui. Mais aujourd'hui, on a déjà fait le barrage d'Assouan dans les années 60. De cette façon, on a terminé l'histoire de la crue du Nil. Vous voyez? Et il y avait le besoin quand même de faire quelque chose comme ça pour protéger l'Égypte contre la crue du Nil. Enfin, le président Nasser, dans les années 60, il a fait le barrage d'Assouan, celle que vous allez visiter à Assouan, d'abord, pour protéger l'Égypte contre la crue du Nil. D'abord. Ah, oui, Et de cette façon, on a terminé l'histoire de la crue du Nil. Pourquoi il y avait des inondations? Ah oui, oui, oui. oui. Énormément. Ça, c'est depuis l'époque ancienne jusqu'à les années 60. À D'accord. tel point que, Voilà. d'après l'histoire, je ne sais pas, il va me confirmer Ayman, qui jetait une fille ou la plus belle fille. Ça, c'est des C'est légendes. et des légendes, est-ce que oui, véridique, pas oui, véridique, je c'est ne ça. sais pas. Oui. Voilà. Ça, c'est Vous des le connaissez. légendes. Voilà, c'est ça. Il faut demander le pardon. Voilà. Choisissez la plus belle femme du monde, Voilà. de l'Égypte. C'est une légende, véridique, pas véridique, on ne sait pas. Ça remonte quand même à l'Antiquité. Des contes. À l'époque ancienne, jamais présenté des offrandes humains. Mais ça, c'était des gens. Regardez ici, les chaises que vous voyez, ça vient des spectacles sans lumière le soir ici. Hier soir, Tout le soir. Des soirées. Ce sont des soirées animées? Oui, c'est que de lumière sur les pyramides de Sphinx. Ah, d'accord. Et on raconte en même temps l'histoire. L'histoire. Oui, c'est ça. C'est un spectacle sans lumière. Regardez par là, on a la vue sur les trois pyramides. Para estar separada. Se não tipo assim, vai ficar na... Vamos ver, vamos ver. Cocodrilo. Era un cocodrilo. Vous voyez par là, on voit les trois pyramides et les sphinx, juste au milieu. Bon, si vous voulez, je vous aide de faire le photo devant. Oui. Voilà. هم راحوا فين ذيك الناس؟ Ya estamos. Vamos a entrar. J'ai fait le truc des... Ah, voilà. Ça fait comme ça. Je préfère prier le Dieu. Le tarier. C'est bien. Et en normal, une normale. Ouais. C'est Ayman. C'est gentil. On reprend le vidéo. T'as pas visité le Maroc? T'as pas visité le Maroc? Jamais sur que. Pardon? Jusqu'à présent, avec ton sortie. Bon, j'espère une fois.